Bonjour, nous allons faire un tirage d'ordre professionnel. Nous allons le mettre donc sur YouTube durant la période des vacances. C'est peut-être une période propice pour faire un check-up. Donc j'ai pensé que ça pouvait être utile de se laisser porter et puis avoir des idées qui viennent. Il suffit d'une très bonne idée ou d'une très bonne, comment on appelle ça, prise de conscience pour que beaucoup de choses se développent. Nous allons vous proposer 3 choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vais mettre une carte comme cela dessous et les autres je vais les faire au fur et à mesure. Premier, deuxième, troisième choix. Je les ai déjà mélangés. Deuxième. Troisième. Ça c'est l'oracle mission de vie si je ne me trompe. Oui. Donc 3 choix possibles et nous allons commencer par le premier choix. Au niveau professionnel, prospective ou réflexion, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce que les tarots et les oracles veulent vous dire? Parlons de tarot, je n'ai pas sorti de tarot alors je vais prendre celui-ci. J'étais partie avec les oracles. Premier choix. Alors là, on vous avertit de... Bon, c'est pas bien droit mon affaire. On vous avertit d'une possibilité de burn-out. Donc attention, levez le pied. Je ne sais pas si... Levez le pied parce que le burn-out, c'est vraiment quelque chose d'horrible. J'en sais quelque chose. Burn-out, c'est... Il faut vraiment y réfléchir justement. C'est une période de méditation. Ce que nous venons de dire, c'est primordial de penser à lever le pied. Même si vous êtes parti sur... Quand on a une force de travail importante, et c'était mon cas, quand on a une force de travail importante, eh bien, il faut réfléchir sur le fait que vous avez besoin, que votre corps a besoin, que votre esprit a besoin, votre intellect a besoin de se changer d'idée. Et malheureusement, c'est diabolique. On peut être entraîné, on vous en ajoute, on vous en ajoute, et vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce n'est même pas vous qui décidez. Vous êtes entraîné dans une chaîne infernale pour vous faire peut-être comprendre quelque chose, vous faire toucher du doigt quelque chose. Il faut le prendre le plus tôt possible, réfléchir au fait que le travail, c'est pas la vie, surtout lorsque c'est un travail épuisant, parce que le mot travail, ça veut dire torture, hein. C'est pas activité, plaisir, non, non. L'origine du terme travail, c'est de la souffrance, hein. Et regardez ça, vous ne pouvez pas en faire plus. Ayez l'intelligence, la réflexion là-dessus. Les cartes ne pourront pas vous dire ce que vous allez faire après. Nous allons quand même poser la question. Ayez la réflexion sur le fait que trop de travail tue. Il vous tue littéralement, il vous tue de partout. Il vous fait exploser intérieurement. Il vous laisse, comme on dit dans le midi, comme une paille. Comme un bout de chiffon qui ne sert plus à rien. Vous êtes comme une loque. Donc, attention à cela. État des lieux. Nous avons déjà une idée. Alors, où il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites, que vous sentez rejeté ou pas à votre place, de toutes les façons, vous êtes enfermé dans une situation, bien on l'avait bien compris, nous avons des fleurs, mais elles sont enfermées dans une cage. Et ces fleurs sont enfermées dans une cage, donc tout votre potentiel qui pourrait être créatif est complètement enfermé. Et nous avons, à la place des cheveux, nous avons des brindilles comme si on était en hiver. Il n'y a plus rien. La bête est dépouillée, vous êtes dépouillé. Donc, où aller? Vers la force. Et cette force, c'est la maîtrise. Maîtrisez votre vie. Maîtrisez ce qui est bon pour vous. Pensez au fait que c'est vous qui devez passer avant. Et après, vous trouverez les moyens de vous faire passer avant votre santé, ce que vous êtes. Ce n'est pas le travail qui doit tout mener. Les signes avant-coureurs, ce sera le fait de ne plus être gai, créatif. Ça va vous montrer que vous êtes en train.
C'est difficile, mais enfin, en train de perdre pied. Alors, ce qui fonctionne pour vous, on va vous donner un conseil sur ce qui fonctionne pour vous. Faire quelque chose qui vous plaise. N'importe quoi. Le principal, c'est que ça vous plaise. Même si ce n'est pas rémunérateur, eh bien, on change sa vie pour faire en sorte que cette vie colle à ce que vous êtes. Il faut réfléchir à tout ça, tout mettre à plat et réfléchir à tout cela, avant que tout ne s'effondre, parce que alors là, vous serez tributaires des uns et des autres. Et ne croyez pas que tous les modes de fonctionnement qui sont soi-disant mis en place pour lesquels vous payez viennent vous aider. À moins d'avoir le bras long. Et nous avons encore... ce qui ne fonctionne pas, c'est le fait d'essayer de voir les choses différemment. Je sais pas, je vais le reposer parce que j'ai parlé en même temps et je n'ai pas posé la question. Ce qui fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas. On a répondu de façon générale, donc c'est pas ce que je veux. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de se mettre en situation de dépendance et d'être tributaire des uns et des autres. Il faut vous défaire de ce qui vous retient, peut-être être plus libre, mais toujours est-il de vous défaire d'une situation de dépendance. Alors, conduite à tenir. Mais il ne faut pas aller par quatre chemins. Il faut mettre les choses au clair. Il faut en discuter. Il faut voir un comptable si vous avez besoin d'un comptable. Il faut voir des personnes qui vous aident à faire le tri dans votre vie, dans la gestion de votre vie en général. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ça? Nous avons l'idée. Voilà. Alors, nous avions dit dépendance. Travailler sur cette histoire de dépendance. Il ne faut plus rester dépendant de quelque organisme que ce soit. Même des fois en libéral, on croit qu'on est indépendant, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Commencer quelque chose, ça va être difficile. Nous avons beaucoup d'entraves dans la carrière. C'est comme si c'était impossible de démarrer quelque chose sans que vous ayez de suite des bâtons dans les roues. Donc, il faut que vous voyez de gérer tout ça, voir où vous en êtes dans votre patrimoine, dans tout ce que... Et probablement restreindre, rabattre les voiles. Alors, peut-être vous êtes marqué par le signe des poissons, premier, deuxième décan, par les signes des Gémeaux, de la Vierge et du Sagittaire. Alors, d'autant plus, travaillez avec Saturne, rabattez les voiles. C'est ce que je dis pour le bateau. Rabattez les voiles, il y a moins de vent. Mettez le... c'est le phoque, oui, je crois que c'est le phoque. Voilà. Le premier choix. Faites avec ce qu'il y a. Et pensez-y à l'avance avant d'avoir un burn-out. Ça peut être dans une activité quelconque, hein, c'est pas forcément dans un travail. Hein. Enfin, le plus souvent, c'est dans le travail, puisque nous avons demandé pour pro. C'est pro, puis engagement social. De s'occuper des uns ou des autres, ou d'avoir des tâches... Quand on trouve des gens qui s'occupent des tâches, on leur en demande toujours plus. Parce qu'il y en a tellement peu que vous faites le travail pour les autres. Deuxième choix. Oups. Deuxième choix. Non, nous en avons plusieurs. Deuxième choix. Prospective. Sur quoi vous devez réfléchir. Qu'est-ce que les oracles et les tarots veulent vous dire, de quoi veulent-ils vous avertir en ce mois? Oups. En principe, on se repose. Réfléchir sur le fait de guérir. Alors, nous avons le guérisseur. Alors, est-ce que c'est s'occuper des autres ou se guérir soi-même? Nous sommes de façon générale. On peut envisager les deux, nous allons voir. Deuxième choix. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Oui, c'est la santé. Nous avons le personnel de santé, là. Regardez ça, comme c'est beau. Guérison, l'arbre, nous avons le caducée, là. Et le serpent. Alors,
au niveau professionnel, on vous parle de soins. Est-ce que c'est vous qui soignez les autres, qui avez une activité professionnelle qui soigne les autres? D'accord. Est-ce que c'est votre état des lieux? Est-ce que ça va dans ce domaine? Qu'est-ce qui va? Est-ce que ça va? Vous avez fort à faire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de propositions, il y a du travail, il y a des activités. Qu'est-ce qui peut être négatif là-dedans? Vous avez des propositions. C'est de devoir tout faire. Il y a beaucoup de propositions et de pouvoir tout faire. Ben, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Hein. Il ne faut pas en faire trop parce que les possibilités sont énormes. Alors, ce qui fonctionne, bien le soin aux personnes qui sont perturbées, malheureuses, handicapées, mal dans leur peau. Ce qui va moins bien, c'est que l'on vous en demande trop. Pas exiger, mais on toujours vous demande, on vous demande. Faut répondre, faut répondre, faut répondre. Conduite à tenir. Accordez-vous du temps pour grandir. Accordez-vous du temps pour... Je vais mettre les deux. Et on vous dit de ne pas tarder. Accordez-vous du temps pour tirer parti de ce que vous faites. C'est-à-dire, vous agissez, vous donnez, mais vous n'avez pas le recul suffisamment de recul nécessaire pour faire le point. Comme si on remplissait un cahier de ce que l'on avait fait. Eh bien, les actions s'ajoutent les unes derrière les autres. Et ça, c'est extrêmement négatif dans le sens où ce sont des timbres qui se collent les uns aux autres. Et puis arrive un moment, quand vous allez vouloir les décoller, ben, il y en aura trop. Vous ne saurez même pas par quel bout commencer. Le conseil. Qu'à partir d'une grande famille, voir comment vous pouvez assembler tout cela, vous reposer sur les autres ou partager avec les autres, l'organiser avec les autres, avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, la période de l'été est propice. Celle du printemps l'est tout autant. Nous avons une idée d'autodestruction. Attention à ne pas vous autodétruire, justement, en vous chargeant de plus de tâches que vous n'en avez à. C'est plus que la moyenne. Certes, je l'ai retourné à l'envers, mais c'est un bonheur, mais c'est un bonheur à double face. Hein. Il y a l'autre côté de... C'est le signe des poissons, ça. Hein. C'est celui qui donne, qui donne, qui donne. Hein. Et le Verseau. Vous êtes partagé entre le don de soi, et autant avec les poissons qu'avec le Verseau. Et ils sont renversés. Mais il y a le côté destructeur de cela. Et avec le Verseau, de se détacher des choses, de ne plus en pouvoir, parce que on a besoin de se retrouver soi pour aider les autres. Le Verseau, il est, comment dire, il se connaît lui-même, il met l'accent sur ce qu'il est, sur son unicité, et cette unicité permet de libérer les autres, les autres de leur maladie ou de quoi que ce soit qu'ils aient en charge. Et avec les poissons, c'est le fait de vibrer à la souffrance d'autrui, de vibrer aux autres, à tout ce qui est sang, d'avoir de la sensibilité. Nous étions avec le deuxième choix, très explicite, pour vous aider. Les tarots sont là pour vous aider, pour vous éclairer. Troisième choix. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, nous avons terminé sur une idée de travail collectif et nous commençons sur une idée de travail collectif. Alors, au niveau professionnel, prospectif, ben, c'est un peu l'état des lieux. Travail en collectif, apparemment, c'est ce qui est votre apanage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Vous travaillez avec des gens qui sont non seulement intelligents, mais qui savent beaucoup de choses. Peut-être des gens extrêmement captivants, qui ont une intelligence, qui peuvent vous apprendre des choses. Et c'est ce qui est bon pour vous. Vous apprenez sans cesse. État des lieux. Vous apprenez sans cesse et de fait vous avez un point de vue qui est entretenu par le fait d'être stimulé intellectuellement par des nouvelles acquisitions intellectuelles, des stages ou d'être au contact de ce genre de personnes. L'évolution dans ce que vous faites, je vais poser des... L'évolution, nous avons une souffrance au travail. Une souffrance au travail. L'envie de créer par soi-même. Un manque de possibilité de créer par soi-même. Nous avons la notion de groupe. Eh bien, ce qui peut, dans l'évolution des choses, qui peut vous fatiguer ou ne plus vous convenir, c'est le fait que vous souffrez de ne pas pouvoir vous épanouir pour vous-même parce que vous avez un fort pouvoir de création, créatif, que vous n'arrivez pas, et l'autre côté, le collectif vous apporte, hein, mais par contre vous n'arrivez pas à développer ce côté créatif qui est en vous. Ce qui fonctionne, eh bien, c'est le fait de collaborer avec d'autres personnes. Ce qui ne fonctionne pas, nous l'avons sorti déjà. C'est de pouvoir être partout à la fois. Vous avez le côté pile et face d'une même pièce. C'est bon de collaborer et en même temps, de trop collaborer, vous vous perdez, vous ne vous retrouvez pas dans le fait de faire partie d'un groupe. Votre individualité est dissoute dedans. Alors, conduite à tenir. Essayez d'avoir une stabilité dans ce que vous faites, de donner au fur et à mesure de vos possibilités et avec, non pas parcimonie, mais justesse pour que votre situation soit le plus stable possible. Et le conseil, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas pu développer, c'est-à-dire votre créativité, mais vous pouvez donner la tendresse qui va avec la reine de coupe, tout ce que vous avez acquis, parce que vous êtes dans une forme d'acquisition, dans ce que vous faites par ailleurs. Peut-être qu'on met ça en sourdine pour que vous développiez ça, et ça, le conseil, c'est de développer tout ce qui est amour des autres. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ça? Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ce tarot? Attention de ne pas être imprudent ou imprudente. C'est peut-être ça qui pourrait vous faire du mal, à ne pas aller trop loin. Alors nous ne savons pas. C'est une ardeur dévorante. Pourquoi? Dans le travail, vous pouvez trouver le bonheur. Nous avons quand même l'idée de bonheur, mais attention à ne pas... Oui, changement. À ne pas brûler les étapes. Et c'est peut-être dans le fait de changer, vous rencontrez des personnes, et nous avons encore ça, hein. Oui. Vous avez des personnes extrêmement intéressantes qui vous enseignent beaucoup de choses, qui vous transmettent beaucoup de choses, et le fait, d'ailleurs nous le voyons dans le monde, que ça vous ouvre des possibilités énormes, et le fait que ces ouvertures vous mettent comme sur le gris, ça vous enflamme, ça vous excite, ça peut être embêtant pour vous parce que ça pourrait entraîner un accident. Vous avez besoin de temporiser, ce que nous avions vu avec une carte d'épée de terre. Et vous avez besoin de temporiser pour ne pas pécher par excès et que ça ne vous pose pas problème. C'est important pour votre direction de vie de penser à cela, de temporiser,
nous avons beaucoup de feu qui est sorti là. De temporiser, c'est ça qui peut vous faire du mal. Trouvez une activité ou quelque chose en dehors de votre travail, puisque dans votre activité, vous n'arrivez pas à le développer plus que cela, vous n'y arrivez pas. De trouver une occupation, genre yoga ou quelque chose qui vous convienne, hein, ou un art martial pour des personnes qui ont des Mars importants, des Mars dans des signes actifs, pour compenser le fait que la sauce peut vous monter vite dans le corps et ça peut vous détruire le corps. Donc vous avez besoin de vous recentrer. D'ailleurs, la carte, la direction de vie, on voit une personne en lotus, besoin de se recadrer, de se poser, de temporiser, de refroidir tout cela. Nous étions avec le 3e choix au niveau professionnel. À bientôt.